Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, excusez-moi de mourir parce que moi je dis, pour rendre hommage à quelqu'un, il faut être content de le faire. Parce que quand on est content de rendre hommage aux gens, ça leur porte de chance, là où ils sont. Je n'ai pas connu Vincent Onana en tant que personne, mais j'ai connu Vincent Onana en tant que président, en tant que acteur du football camerounais. Quand j'étais petit, Monsieur Vincent Onana était directeur du stade Omnisport de Yaoundé. À l'époque, le directeur du stade, c'est lui qui était... Et à cette époque-là, la FECAFOOT était en dessous de la tribune du palais, du stade Omnisport. Avant que Iya Mohamed de l'amène à Tchinga. Voilà. Je dis, il faut rendre hommage à ceux qui ont bénéficié, qui ont participé à ce que la FECAFOOT grandisse. En 1996, moi, j'étais encore très jeune. Je supportais Joseph-Antoine Bell comme tout le peuple camerounais supportait Joseph-Antoine Bell. Personne ne voyait Vincent Onana gagner. J'ai vu un superbe reportage à la CRTV que je vais vous faire écouter, mais on va écouter que la partie où on parle du monsieur, de ses œuvres en tant que président de la fédération, et vous allez écouter des histoires qui sont du Cameroun avec des ministres. Des ministres, hein, monsieur Makonwe, il vit encore. Il va vous raconter comment. On dit toujours que oui, les ministres des sports ne sont pas toujours en accord avec les présidents des fédérations. Ça, c'est parce que il y a des ministres qui veulent avoir des problèmes. Parce que vous allez voir une histoire où il y a le feu ministre Joseph Ona a dit que il a montré des preuves qui n'étaient pas des preuves à des journalistes. Linus Pascal Foudava vous le dit dans le reportage. Je vais vous laisser découvrir. Découvrez d'abord le reportage. En 1993, à la fin du match Cameroun-Zimbabwe, ici, lorsque les Lions battent le Zimbabwe, il y a eu une intercation entre le président de la fédération, Pascal Bailo Onana, et le ministre Massoudou. Celui-ci donc revoque Pascal au stade et nomme M. Vincent comme président de la fédération. Et Vincent devait être installé le lendemain et le Premier ministre Achille Yachua demande de surseoir. Donc ça fait qu'il était quelqu'un qui était déjà dans les starting blocks pour être un jour président. Je n'ai pas été surpris lorsqu'en 97, quand je rentre en 96, lorsque je viens d'Afrique du Sud. Donc là, c'était un autre épisode. Nous étions déjà redevenus... on avait repris notre place, mais avec une autre structure. J'étais basé à Miami, j'ai signé avec Emmanuel V, il m'a donné le mandat, mais il ne pouvait pas signer parce qu'il fallait réhabiliter Maha Daher, parce qu'aux yeux de la FIFA, seuls les présidents des fédérations, les clubs pouvaient créer un comité provisoire de gestion. Donc à partir de ce moment-là, c'est Maha Daher qui signe le contrat. On va à la CAN en Afrique du Sud, on revient sur Yaoundé et le contrat ne fonctionne plus. On ne s'entend pas, ni la fédération, ni le ministère. On est avec le ministre Bipoum, feu ministre Bipoum, qui finalement, qui est le père un peu de la charte de sport. On n'arrive pas à trouver une solution et finalement, dans cette expectative, il y a un changement. Il y a un homme fort qui arrive, M. Makonwe, qui vient pour mettre un peu de l'ordre dans toute cette histoire. Avant ma nomination comme ministre de la Jeunesse et des Sports, je ne le connaissais pas. Je ne sais pas si lui me connaissait peut-être, mais moi je ne le connaissais pas. Alors on me nomme en 1996 et je trouve que le ministère est tiraillé par des problèmes. Le ministre que j'ai trouvé là-bas n'arrivait pas avec la FECAFOOT. Et moi, j'avais pris sur moi de régler ce problème. Et c'est pour ça que moi j'ai changé les choses. J'ai dit, avant Onana, le président de la FECAFOOT était nommé.
Vous voyez que moi, j'ai dessaisi le gouvernement de la nomination. J'ai fait adopter par l'Assemblée nationale la charte des sports qui rendait obligatoire maintenant l'élection des présidents de toutes les fédérations. Ce n'était pas seulement le football, parce que je ne voulais pas être ministre du football. Marc-Antoine Ouéan vient avec une idée de renouvellement des organes dirigeants du sport. Mais nous savons bien que là où il y avait beaucoup de problèmes, c'était la FECAFOOT. Et donc en fait, il fallait donc atomiser la FECAFOOT pour créer les conditions pour l'entrée des arbitres, dans les arbitres de l'association des footballeurs, donc à paix à son âme, avec les Mayebi et puis M. Djemba, enfin Djemba qui était avec Cruyff, Ondoa, qui étaient les cerveaux de l'AFC. Ils ont réussi à rentrer dans le comité de la fédération depuis la base et finalement M. Vincent se retrouve face à face avec M. Bel-Antoine. Et nous on avait peur. Vincent parlait à ses collègues du foot en se prévalant du fait que directeur de stade il avait une fonction. Voilà, il était secrétaire général adjoint, je crois, à FECAFOOT, donc il connaît déjà. Or, moi, je prétendais déjà à l'époque que la FECAFOOT ne marchait pas. Ça veut donc dire que vous ne gagnez rien en promouvant quelqu'un qui était déjà là. Bon, c'est vrai qu'après coup, ça peut paraître un peu magique de prédire les choses, de dire, mais si vous dites, comme moi, ça ne marche pas, vous ne pouvez pas dire que l'adjoint de celui qu'on critique, quelqu'un qui a toujours été dedans, qui n'a jamais émis un son discordant, puisse représenter la nouveauté. Bon, mais lui, justement, il n'avait pas tort dans le système précisément que je souhaitais que nous cassions. C'est qu'il fallait réellement amener quelqu'un qui vienne, non pas en disant l'année dernière on a fait que, non pas celui qui prend le chrono et qui dit le 20 mai de l'année dernière on avait écrit telle lettre à telle, on refait simplement la même chose aujourd'hui. Quelqu'un qui vienne avec une vision nouvelle et qui assume la vision nouvelle, qui vous propose la vision nouvelle. Mais lui, ce qu'il disait tenait dans cet environnement de ceux qui voulaient perpétuer ce qui se faisait déjà. Et malheureusement, on y est encore. La presse suivait au jour le jour les faits et leur développement. On a vécu un peu cette campagne parce que c'était la toute première. M. Mahad Aher, qui venait d'évincer M. Ona Pascal, de la tête de la fédération, avec le soutien de beaucoup de personnes avec lesquelles M. Ona avait travaillé. L'AFC qui venait d'être créé, l'AFC qui est devenu Sinapok aujourd'hui, et qui avait pour candidat Joseph-Antoine Bell. Il y avait Mahad Aher à l'époque, qui ne voulait pas lâcher prise, qui voulait rester, n'est-ce pas, au poste, mais il fallait l'évincer par tous les moyens, stratégie et tout. Il y avait plein de dossiers comme ça qui nous prenaient assez du temps. C'est-à-dire que nous restions peut-être jusqu'à des heures indues pour pouvoir trouver des solutions ou début de solutions. Alors, Monsieur VO, je l'appelle ainsi, je garde de lui le souvenir d'un homme rigoureux sur le plan essentiellement professionnel. Très rigoureux. Une élection historique fera de Vincent Onana le tout premier président élu de la FECAFOOT. Face à lui, une célébrité, Joseph-Antoine Bell, l'un des anciens lions indomptables les plus en vue, aspirant cette fois-là au management fédéral. Pour moi, je ne venais pas en me disant je suis footballeur. Non, c'est que je prétends que j'ai les capacités dans d'autres domaines comme vous, mais en plus j'ai joué au foot. Joseph-Antoine Bell qui a pas bien compris parce que les meetings se faisaient à Douala, à Bafoussam, à Bamenda, on a fait le tour du Cameroun. Or, c'est les
les membres du comité exécutif qui élisent. M. Bell avait une connexion internationale parce qu'il avait joué avec les grands clubs. M. Vincent était plus pragmatique. Vous savez, je vous dis, les gens qui ont fait le saut à la perche, là, ils ont un mental d'acier. C'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Il était très tactique. Et finalement, c'était pas... Il faisait campagne, mais lui faisait campagne pour son corps électoral. Alors que Bell faisait un peu campagne pour le public. Et donc, ça fait qu'à l'Assemblée générale au Mont-Fébé, nous avons appris au petit matin que bon, ça s'est passé durement dans la nuit. Il y a eu au premier tour Bell qui est resté avec Vincent et M. Iya Mohamed a fait le rallye des voix du Grand Nord et on lui a donné, et donc Iya Mohamed deviendra vice-président. J'ai appelé les deux, je leur ai dit je ne prendrai aucun parti. Vous allez compétir, celui qui sera élu, c'est celui que je vais considérer. À propos de la campagne, comme toujours dans notre foot, cette année-là, il faut savoir que les électeurs n'étaient pas encore connus au moment de la campagne. Et donc, mon idée était que le football allant mal, je fais une campagne générale. Il n'y a pas de raison valable pour que lorsque j'arrive à Berthois, pour parler de foot, que le gouverneur vienne, que les spectateurs viennent, mais que quelqu'un qui est dirigeant de foot ne se sente pas concerné. C'est un corrompu. VO a tout simplement observé l'environnement. L'environnement, le contexte. Pendant que M. Joseph-Antoine Bell était dans une sorte de campagne populiste, entre guillemets, peut-être que le mot est trop fort, populiste parce que Joseph-Antoine Bell était dans des grands espaces, supermarchés, donc, et VO, lui, avait ciblé son électorat. C'est comme chez les Américains, il y a des grands électeurs. Donc le gars a ciblé son électorat et c'est sur cet électorat, n'est-ce pas, qu'il travaille. Ce qui fait donc que quand le jour de l'élection arrive, mais ben, il ne comprend plus rien. Il savait que, bon, c'était lui, hein, c'était un homme populaire et tout. Il savait que c'était lui qui passerait. Mais mal va lui entendre que les grands électeurs portent leur dévolu plutôt sur VO, Vincent Onana. Monsieur Onana a gagné cette élection parce qu'il était un homme du milieu. Et tout s'est joué au moment de la profession des foi des candidats. Le discours que Joseph-Antoine leur a tenu, ils n'ont pas adhéré. C'était un gros français, avec des choses qu'ils ne comprenaient pas par rapport à leur pratique habituelle. Et Onana, qui était du milieu, a justement surfé dessus. Voilà comment ça bascule. Une campagne électorale hors du commun. Un débat télévisé de 2 candidats. Un fait inédit. Et pour qu'ils puissent s'exprimer, j'ai organisé même un débat à la CRTV. Je crois que c'était le premier débat qui a été visionné par tout le monde. Après ce débat, il y a eu les élections et on en a battu clairement Bell. Et moi, j'ai considéré que c'est lui le président. Je n'ai pas oublié cette fameuse phrase à l'époque que M. Bell, on n'entre pas à la FECAFOOT par la toiture, ou bien par le toit. Il faut passer par des voies normales pour entrer à la FECAFOOT. Vincent s'était entouré d'une équipe de collaborateurs dans les commissions spécialisées. Communication, compétition, marketing. Il a trouvé une fédération complètement, vraiment délabrée. Au niveau management, au niveau finance, à tous les niveaux, il y avait un gros besoin. Il y avait de gros besoins. Nous sortions d'une Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis qui avait été la pire qu'on ait pu imaginer. Nous n'avions pas de sponsors et tout. Donc, Vincent a entrepris effectivement de nous mobiliser de par le monde pour que nous allions trouver un sponsor. Donc, nous sommes allés à plusieurs avec certains comme l'honorable Aliou Maladji, le docteur Ngalem Bonjo et d'autres. Nous sommes allés à la recherche des financements
C'est ce qui a abouti à la signature, par exemple, du contrat avec Puma. C'était le déclic. Là, je suis dans l'antichambre du président. En tant que président de la communication, j'allais dire vice-président de la communication, en étroite collaboration avec Jean-Claude Ndji, qui lui était le président. Parce qu'à l'époque, on appelait ça commission. C'est aujourd'hui qu'il y a des grands noms, comité, etc. Mais c'était la commission de communication. Alors, je gérais le journal parce qu'il y avait un journal baptisé Fecafoot Info. J'étais le rédacteur en chef de ce journal. Ce qui fait donc que lui étant président, donc ipso facto, il était le directeur de publication de Fecafoot Echo ou Info. Ce qui fait donc que tous les articles, j'ai bien, tous les articles passaient au peigne fin. C'est lui qui donnait le OK de tous les articles. Et on me redonne l'équipe nationale le 2 juin, à quelques jours, à 13 jours de la Coupe du Monde. Et c'est pas parce qu'il était mon enseignant, mais c'est qu'il est arrivé sur place, il a vu, il a déjà écouté. Et disons qu'il y avait un genre d'alchimie qui se passait entre lui et moi. Il a validé que tous les contrats signés par M. Pascal Rodin sont valables pour une période de 4 ans. Et donc voilà, il faut donc habiller les lions. Et je lui dis non, je ne veux plus aller avec Mitre, je voudrais plutôt te ramener Puma. Et donc on appelle M. Michel Rossier, et il m'envoie, lui aussi, M. Vincent m'enverra Mme Feu Bonou, qui était responsable de la CMCA à l'époque. Elle était montée pour l'habillage des matchs autour des produits de la World Cup, les 64 matchs. Et donc nous étions en train de... Disons, il jouait le jeu. Nous sommes allés à Clairefontaine ensemble, nous avons vu les Lions en train de s'entraîner. Le programme mis en place dévoilera ses premiers résultats. Une modernisation des services de la Fecafoot et un début de professionnalisation de l'accompagnement des Lions indomptables. J'avoue que Onana Vincent est venu avec beaucoup d'innovations et beaucoup de réformes. Mais vous savez très bien que quand vous arrivez avec des réformes dans un milieu, ce n'est pas tout le monde qui vous voit de bon oeil. Donc c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de difficultés. Et pourtant c'était bien. Moi en tant que professeur d'EPS, optionnaire de football, moi vraiment j'ai apprécié, je lui donnais même des conseils. Et bon, de temps en temps on se retrouvait après le travail dans mon bureau ou dans son bureau. Prémisse des révolutions opérées, des Lions indomptables, à la CAN 98 au Burkina Faso avec un équipementier et autres commodités. Ah oui, très bonne. Peut-être que moi aussi j'avais mon approche, mais je l'ai trouvé assez avec beaucoup plus de professionnalisme. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire, il venait avec me voir, il dit il y a tel problème qui se pose au niveau de la Fecafoot, avec des approches, des solutions. Et après analyse, lui et moi, je lui disais voilà, moi j'ai injecté là un peu de la politique, c'est pour comprendre mieux, et nous choisissions. Et il n'y a pas eu de problème. Je n'ai pas eu de problème avec Onana concernant un quelconque problème de la Fecafoot. On n'a pas eu de problème pendant mon séjour là-bas. Il commence avec ses innovations, il me consulte, je ne suis encore rien. J'ai mon contrat, Fecafoot, MBM, qui n'est pas résilié parce que Nike est parti. Nike n'était pas content parce que le Cameroun avait dévoré les habits Adidas lors des éliminatoires des Jeux Olympiques d'Atlanta à Koumassi. Il y avait beaucoup de pression parce qu'il y avait un service juridique, beaucoup de gens voulaient aussi être agents des Lions. Il est parti sur le Costa Rica pour faire un match à l'étranger, une série pour les Lions indomptables. Et à son retour, vous savez, il était un des protégés de M. Issa Hayatou. Donc il avait donc tout de suite la recommandation auprès de Jean-Claude Darmon, qui était quand même un des... Il était l'argentier du football français. Donc il était l'agent de la CAF. Donc en fait, Vincent avait réussi avec cela à être bien entouré. Il avait donc Jean-Claude Darmon comme agence de marketing. Il avait Ribeiro comme agence de négociation des matchs amicaux. Et il avait gardé l'idée de Puma, le chemin de Puma. Donc il a repris le chemin de Puma. Est-ce que c'est avec l'aide de Jean-Claude? Mais Puma était encore en Cendrillon. Mais c'est Vincent qui donne la force à Puma, puisque Puma était tout petit.
ils étaient radio d'Adidas, mais ils ne faisaient pas le poids. Donc Vincent ramènera donc Puma. Moi, je crois que si nous avions continué à travailler comme on avait commencé, je n'aurais pas été étonné que le Cameroun remporte même la Coupe du Monde. Ça, je peux vous le dire. Parce qu'il avait une approche, je vous dis, pragmatique, professionnelle. Et moi, j'aimais beaucoup ce professionnalisme. Il allait voir, il venait me rendre compte. Et on a instauré une façon de faire qui était différente de ce qui se faisait avant. Lui et moi, je lui ai dit, je ne veux plus entendre parler de réclamations de joueurs sur les primes. Donc avant qu'on ait quitté le Cameroun, chaque joueur connaissait ses primes. Et ça, c'était déjà comme une révolution. Et ça, nous l'avons fait. Vincent Onana n'ira ni au bout de son mandat, ni au terme du mandat révolutionnaire. À la veille de la Coupe du Monde de France 98, le président de la FECAFOOT est accusé de fraude sur la billetterie. Je regrette beaucoup, parce qu'après moi, j'ai appris qu'il a des problèmes, que moi, je n'ai pas laissé. Moi, je n'avais pas laissé ces problèmes. Alors moi, je trouve que Onana a été positif. Il a amené le football camerounais vraiment vers l'orbite. Je crois que si on l'avait laissé continuer, il aurait fait quelque chose. Je crois qu'il avait quelque chose à démontrer qu'il n'a pas pu le faire totalement. C'est regrettable qu'il n'y ait pas eu entente après moi et qu'il y ait eu des problèmes qui l'ont amené même un peu plus loin. Je crois que ce sont ces réformes qui ont causé beaucoup plus de problèmes à Onana. Bon, peut-être que le petit tort qu'il a eu, c'est que c'est des réformes qu'il voulait faire passer en force. Il aurait pu peut-être d'une façon méthodique faire passer ces réformes avec beaucoup de démocratie. Mais bon, il a voulu que ça passe, ça passe, ça passe. Vincent est mis aux arrêts et placé sous détention provisoire. On l'a pris ici. La tribune n'était pas encore comme elle est faite là. On était assis là. Il y a des... Et on a tout fait pour qu'à la mi-temps, on vienne le prendre avec le survêtement Puma vert, les menottes. On a attendu la mi-temps. On l'a pris ici. C'est des images que je ne peux jamais oublier. Nous étions en match de première division au stade Amadou Ahidjo et on nous a amené, Onana Vincent, à une mi-temps de match avec les mains menottées. On l'a amené au sous-sol parce que le siège de la Fédération camerounaise de football était encore au sous-sol de la tribune présidentielle. On l'a amené menotté, je ne sais pas si c'était bien calculé, mais on l'a amené menotté pendant que tout le monde était là, pendant la mi-temps. On l'a amené menotté. Nous avons eu tout ça. Choc, un véritable choc qu'on amène Onana Vincent, d'autres présidents, ainsi. 2 ans plus tard, Vincent Onana n'est pas inculpé, faute de preuves. Le non-lieu lui donne droit à une remise en liberté. On est parti des questions de coupe de billets, à la Coupe du Monde, à d'autres questions d'outrage à membres du gouvernement, ou machin, toutes ces choses-là. Donc sur toutes ces questions-là, malheureusement, ce n'était pas assez pertinent pour pouvoir fonder l'accusation qui maintenait Onana Vincent en prison. Malheureusement, le mal était fait. Le mal était fait parce que ça a conduit à ce que Onana Vincent soit écarté et qu'il y ait une autre équipe qui arrive à la tête de la fédération. On l'accuse d'avoir vendu des faux billets. Je me souviens, le Premier ministre Ouna a appelé Jean Lambert et moi dans son bureau pour nous montrer les preuves qu'on n'a jamais vues. Et ceux qui l'ont fait, bon, je ne dis pas Dieu, sont aussi morts. Mais c'est une période, il a été très costaud. Quand il meurt à la fédération, il lui doit extrêmement de l'argent. Et c'est en termes de milliards. Il n'a jamais pu toucher cet argent. Vous avez entendu. J'entends les gens dire que Iya Mohamed, oh Iya Mohamed c'est le meilleur président de la FECAFOOT. Oh. Iya Mohamed était le premier vice-président de Vincent Onana. C'était son premier vice-président. Donc quand il part, même M. Iya Mohamed ne veut pas prendre la FECAFOOT. Il ne veut pas, il a peur. Et finalement, on lui donne ça. Il fait la continuité des œuvres de Vincent Onana qui amène Puma
au Cameroun. Kamel Pouma, les gens qui supportent... Moi, je ne renie pas les bienfaits de M. Iya Mohamed. Hein. Non, 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 ce n'est pas ce que je dis. Parce que des gens veulent me faire dire que moi, je dis que Iya Mohamed n'était pas le meilleur président. Hein. Non, je n'ai jamais dit ça. Mais je veux dire que ce qu'on veut lui attribuer là, les trucs qu'on veut lui attribuer là, ben ça, on en a eu derrière. Ce n'est pas pour dire que Iya Mohamed a fait. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il a fait de Coton Sport. C'était bien. Il ne faut pas dire des mensonges. Il faut dire la vérité. Mais quand vous voulez dire que le meilleur président de tous les temps de l'Africa Foot, c'est Iya Mohamed, je dis non. Vous mettez Vincent Onana où? Vous le mettez où? Ça, c'est une insulte que vous lui faites. C'est une insulte. Parce qu'on sait très bien que la majorité des actions menées à l'Africa Foot à l'époque, de 1996 à 98, on l'a stoppé. Et même quand il a continué, Vincent Onana est derrière. Mais il n'est plus là pour parler. Et même IA vous diront la vérité. Donc aujourd'hui, les gens qui veulent faire croire que l'Africa Foot s'est arrêté à Iya Mohamed, c'est faux. Pour moi, il y a Vincent Onana qui a fait son temps, il y a Iya Mohamed qui a fait son temps, et il y a Samuel Eto'o. Parce que moi, les Tombi, tout ça, je ne les compte pas. Je ne les compte pas. Ils n'ont rien fait. Rien. Rien. Plutôt, ils ont pris les marchés, des stades là, ils ont donné à leurs beaux-frères, ils ont construit la maison, ils ont fait les choses, ils ont fait les choses, ils ont fait les choses. Non. Pour moi, à l'Africa Foot, il y a eu des présidents, des bons présidents. Ok? Mais n'oubliez pas que Vincent Onana a été aussi pour quelque chose dans l'élaboration des bonnes choses. Vous qui dites souvent que tu es payé par Eto'o pour bien parler de lui. Donc je vais aller prendre l'argent de Vincent Onana dans sa tombe. Comme s'il va même m'écouter. Soyons respectueux de ce que les gens font. Parce que la majorité de vous qui êtes là, qui critiquez Samuel Eto'o, quand Samuel Eto'o ne sera plus là, vous allez dire que oui, Samuel Eto'o était bon, celui qui est là. Parce que celui qui est toujours là, comme on dit souvent que on aime toujours, on aime toujours, excusez-moi de faire la transgression, on aime toujours la femme qui est dehors, mais celle qui est dedans là, on ne la voit pas. C'est le jour où elle part qu'on comprend que donc j'avais la bonne femme, les pleurs partout. Continuez de faire ce que vous faites. Nous, on est là. Et on est avec Samuel Eto'o. Eto'o 2025, c'est lancé. si vous êtes fâché, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Désormais, même moi-même, je vais vendre les cordes. Vous allez me commander ça. Je vais vous livrer. Ciao.